maintenant passer à l'analyse des résultats. Bien évidemment, en aussi peu de temps, il est impossible de résumer tous les résultats obtenus dans cet article. Toutefois, nous parlerons des plus importants. Dans un premier temps, les chercheurs se sont intéressés à la réponse des gestionnaires de fonds suite à des catastrophes climatiques. Il est important de spécifier que ces chercheurs ont privilégié les réponses des portefeuilles aux catastrophes qui causent le plus de dommages, comme par exemple les ouragans, les tempêtes tropicales, les tornades, les incendies. Le but est de savoir si les gestionnaires réagissent de manière excessive aux catastrophes. C'est-à-dire, est-ce que les fonds proches de la zone sinistrée sous-pondèrent les actions de la zone sinistrée dans une plus large mesure que les fonds qui sont plus éloignés de la zone sinistrée. Le tableau que l'on peut voir sur ce slide présente les résultats de ces tests réalisés grâce à la régression présentée par Lorraine. Dans la colonne 1, on peut voir que le coefficient positif et significatif de clause MS indique qu'en moyenne, les gestionnaires de fonds présentent une préférence pour les actions proches. En effet, les actions d'entreprises proches de fonds reçoivent des pondérations plus importantes dans leur portefeuille. Le coefficient de poste T montre qu'en moyenne, même les fonds éloignés vendent des actions situées dans les zones sinistrées après la frappe de la catastrophe. Ceci est conforme avec l'idée que ces stocks peuvent être affectés par la catastrophe ou que le biais de séance peut affecter à la fois les fonds proches et lointains. Pour l'analyse du coefficient de clause MS fois poste T, qui mesure la réaction différentielle de portefeuille de fonds proches et éloignés aux actions de la zone sinistrée après le passage d'un ouragan. Donc ce coefficient est lui négatif et statistiquement significatif, comme on peut le voir grâce à sa p-value qui est inférieure à 1%. Donc conformément à l'hypothèse 1, ce coefficient indique que les fonds proches de la zone sinistrée réduisent d'environ 0,09% du poids de leur portefeuille sur les actions de la zone sinistrée, ceci par rapport à la réduction du poids des fonds éloignés de la zone sinistrée. Ce chiffre peut paraître assez faible, mais pour ce genre de fonds, ceci représente une baisse de 1,5% de la valeur en dollars de chaque action. Les colonnes 2 à 6 ont permis de rendre l'étude plus robuste en prolongeant le délai d'étude, c'est ce qu'on peut retrouver dans la deuxième colonne, en étudiant d'autres effets fixes dans la troisième colonne. La quatrième colonne a permis de contrôler les caractéristiques de fonds, comme par exemple le ratio de dépenses, le taux de rotation, etc. Dans la cinquième, on retrouve les résultats pour des caractéristiques de l'entreprise et du fonds différentes. Et enfin, dans la sixième, des rendements boursiers contemporains sont contrôlés. Il s'est avéré que pour ces 4 colonnes, les résultats sont qualitativement similaires. Par la suite, les chercheurs se sont intéressés à la dynamique temporelle des changements de portefeuille en réponse à ces catastrophes. Au travers de la régression suivante, ils se sont posés 2 questions. Premièrement, quand commence la réponse différentielle des fonds proches par rapport aux fonds éloignés? Deuxièmement, combien de temps dure cette réponse différentielle? Dans la première colonne de ce tableau, donc le tableau numéro 4, on constate qu'il n'y a pas de tendance différentielle entre les fonds proches et éloignés en ce qui concerne les entreprises de zones sinistrées avant que la catastrophe ne frappe. Ensuite, en se concentrant sur les effets des catastrophes après qu'elles aient eu lieu, on constate que la sous-pondération des fonds proches par rapport aux fonds éloignés dans les actions de zones sinistrées diminue progressivement au fil du temps. Pour démontrer cela, on peut regarder le coefficient du terme d'interaction clause MS fois poste pour l'intervalle 0,2 qui est égal à moins 0,089. Ce coefficient reste similaire au cours du deuxième trimestre suivant, puisqu'il est à moins 0,079, mais diminue drastiquement pour atteindre un niveau statistiquement non significatif de moins 0,048. Dans l'ensemble, au fil du temps, la réponse différentielle des portefeuilles de fonds proches et éloignés par rapport au stock de zones sinistrées diminue. Ce résultat est d'ailleurs conforme aux prévisions de l'hypothèse de science, c'est-à-dire que l'impact de l'événement saillant diminue avec le temps. Enfin, les chercheurs ont ensuite décidé de savoir si ce genre d'événement influençait un gestionnaire de fonds. Pour chaque fonds de leur échantillon, ils ont calculé le nombre de catastrophes majeures qu'un gestionnaire a connues au moment donné au cours de la période d'échantillonnage. Et ensuite, ils ont divisé cet échantillonnage en quartiles, donc un pour chaque colonne dans le tableau.
sur base de l'expérience antérieure de ces gestionnaires en matière de catastrophe. Les résultats sont reportés dans le tableau 5 qu'on peut voir sur le slide. Pour tous les gestionnaires, le coefficient du terme d'interaction close MS fois post T est négatif et statistiquement significatif. Cependant, en mesure que l'expérience préalable du gestionnaire en matière de catastrophe augmente, donc c'est-à-dire de la colonne 1 à 4, l'ampleur du coefficient diminue, et pour les deux dernières colonnes, le coefficient est statistiquement non significatif, ce qui veut dire que les gestionnaires apprennent, ou du moins sont moins affectés par l'importance de la catastrophe. Jusqu'à présent, on sait que les fonds communs de placement réduisent leur poids d'entreprises situées dans les zones sinistrées, mais pas des entreprises situées dans les zones proches de la catastrophe. Si la sous-pondération des actions des zones sinistrées est motivée par l'accès à l'information de qualité supérieure concernant la performance future de ces actions, on peut s'attendre à une baisse de la performance des actions de zones sinistrées par rapport aux actions de zones proches de la catastrophe, et ceci dans les périodes qui suivent la catastrophe. En d'autres termes, l'hypothèse de l'information suggérerait que les entreprises sous-pondérées par un fonds proche dans la zone proche de la catastrophe devraient super performer par rapport aux entreprises sous-pondérées de la zone de la catastrophe. Grâce à la régression suivante et le tableau 10, on peut émettre certaines conclusions, notamment pour ce qui est du terme d'interaction, donc post-T fois disaster, dans la colonne 1, on peut observer un coefficient négatif, ce qui indique un impact plus important des catastrophes sur le comté directement touché, mais il est statistiquement non significatif. Dans les colonnes 3 et 4, le test a été répété en utilisant la croissance de vente comme mesure de performance, mais les résultats sont qualitativement similaires. Donc, ces résultats sont conformes à l'idée que les entreprises dont le siège social se trouve dans la zone sinistrée et celles qui se trouvent dans la zone voisine peuvent connaître une baisse de la rentabilité. Toutefois, il est possible que même si les catastrophes puissent avoir un impact négatif sur les ventes locales, une plus grande partie des ventes de ces entreprises puissent provenir d'autres régions non touchées par la catastrophe, ce qui limiterait l'effet global des catastrophes sur la rentabilité de l'entreprise. On sait donc que les conclusions indiquent que les gestionnaires de fonds communs de placement locaux réagissent de manière excessive aux informations importantes concernant les comtés sinistrés, et ce, dans une plus large mesure qu'aux informations concernant les comtés voisins. De plus, ils ne valorisent pas non plus les différences d'informations pertinentes entre les entreprises directement touchées et les entreprises voisines. Au travers du point 3.4, on peut remarquer que cet article est extrêmement complet. En effet, on peut voir que de nombreuses alternatives ont été testées pour rendre l'étude encore plus solide. L'étude de base a été réalisée dans un premier temps en comparant des fonds proches du sinistre avec des fonds éloignés de ce même sinistre, éloignés à 100 miles. Donc ça, c'était la variable de contrôle. Par après, ils ont refait les calculs avec des fonds plus ou moins éloignés, donc entre 50 et 250 miles. On sait donc que le coefficient du terme de l'interaction est toujours statistiquement et économiquement significatif et que l'ampleur de l'estimation diminue avec la distance. Ceci était un exemple parmi tant d'autres puisque au travers de ce point 3.4, on retrouve 10 points sur lesquels ils se sont penchés et pour lesquels les résultats sont significatifs. Par exemple, ils ont également refait l'étude avec des clusters différents, avec d'autres effets fixes comme les actions étudiées, les trimestres, les fonds, etc. Mais bien évidemment, aucun document de recherche n'est sans faille. Nous avons donc pensé à 3 limites que peut représenter cet article. La première limite est qu'on ne sait pas si tous les résultats sont significatifs pour toutes les catastrophes. Dès le début de l'article, les chercheurs nous disent qu'ils se concentrent sur des catastrophes les plus importantes, telles que les ouragans ou les tornades, au détriment des plus petites, comme par exemple les inondations. Dans le point 3.4.2, il nous précise bien que les inondations ont été par la suite étudiées avec les autres catastrophes, mais pas indépendamment. Alors oui, les résultats sont les mêmes, mais comment peut-on savoir si toutes les catastrophes donnent le même résultat séparément, ou même est-ce que les résultats, uniquement pour les catastrophes qui ont un plus petit impact, sont significatifs? La question est donc de se poser, est-ce qu'une entreprise qui connaît des dégâts moins importants comme les inondations doit réagir comme une autre qui connaît des dégâts beaucoup plus importants comme par exemple les ouragans?
Ensuite, dans la suite de cette limite, on peut également se poser la question faire un lien avec la situation actuelle. Donc comment les entreprises et le monde économique réagissent au virus, comme par exemple le virus Covid-19, auquel pour l'instant chaque entreprise doit faire face. Bien évidemment, personne ne pouvait prévoir ça, et encore actuellement, on a très peu d'informations à propos de tout ça. Il est donc difficile d'évaluer la situation ou même le futur. Toutefois, on peut faire l'hypothèse qu'énormément d'études vont et sont réalisées dans un futur plus ou moins proche. Mais la question est comment réagir à cela. Est-ce qu'on pourrait faire un lien avec cette étude? Est-ce que ça aura le même impact qu'une catastrophe climatique? Est-ce que cette influence va-t-elle diminuer avec le temps? Donc c'est beaucoup de questions qui restent en suspens et qui auraient pourquoi pas pu être analysées dans cet article, étant donné que ce n'est pas la première fois qu'on fait face à un virus. En Europe peut-être, mais en Afrique ou en Asie, c'est loin d'être la première fois. Une limite qui peut aussi être mise en avant est le fait que chaque catastrophe est évaluée indépendamment l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'un gestionnaire de fonds devrait agir de la même façon s'il a affaire à une grosse catastrophe comme par exemple un ouragan et plusieurs petites catastrophes, donc par exemple plusieurs inondations. On n'a pas d'informations par rapport à ça. Enfin, la dernière limite est, peut-on appliquer ces résultats à l'Europe? En effet, quand on voit l'étude, on remarque que toutes les catastrophes qui ont été analysées sont des catastrophes qui ont eu lieu sur le sol américain. En effet, l'Amérique est quand même connue pour de nombreuses catastrophes. On peut donc se demander si les résultats sont transposables à l'Europe, qui est un continent beaucoup moins sujet à ce genre de catastrophes, qu'elles soient grandes ou petites. En effet, on pourrait se demander si les anticipations des investisseurs n'auraient pas un impact différent dans ces deux continents. Le but de cet article était donc de répondre à la question « Est-ce que les investisseurs peuvent estimer correctement les implications des risques complexes et rares liés aux catastrophes climatiques pour leur portefeuille ?» Évidemment, résumer un article d'une 40aine de pages en si peu de temps ne nous a pas permis de résumer toutes les idées et de rentrer dans les détails. Cette conclusion a donc pour le but de résumer très rapidement les idées principales de l'article. Tout d'abord, ils se sont demandé si le gestionnaire de fonds professionnels réagissait de manière excessive suite aux catastrophes climatiques, donc les grandes catastrophes climatiques. Ils constatent que les gestionnaires qui se trouvent dans une région sinistrée majeure sous-pondèrent les actions des zones sinistrées dans une mesure beaucoup plus importante que les gestionnaires qui se trouvent dans des régions éloignées des catastrophes. Et cette aversion pour les actions des zones sinistrées est liée à un biais de salience qui diminue avec le temps et la distance par rapport à la catastrophe. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas la détention d'informations qui est détenue par les gestionnaires proches de la catastrophe qui aurait le plus d'influence. En effet, ils ne constatent aucune différence dans la rentabilité post-catastrophe entre les entreprises de la zone sinistrée et celles d'un comté voisin, par exemple. L'importance d'avoir fait une telle étude est que le problème de cette réaction excessive peut coûter cher aux managers pour trouver des investisseurs, car ce risque affecte négativement le rendement des portefeuilles. C'est surtout le cas pour des catastrophes particulièrement importantes et saillantes, comme les ouragans ou les tornades. Ils se sont également demandé si les managers de fonds professionnels faisaient une bonne estimation des conditions climatiques. En effet, le risque associé aux catastrophes climatiques entre en compte dans le portefeuille des investisseurs. Grâce à la Difference in Difference Strategy, on sait que par rapport aux fonds éloignés, les fonds plus proches de la zone sinistrée réduisent leur portefeuille d'entreprises situées dans des zones sinistrées de la région. Ce qui est étonnant puisqu'ils n'observent pas une telle sous-pondération différentielle des fonds proches par rapport aux fonds éloignés d'entreprises situées dans les comtés voisins.